Bonjour tout le monde, je vous accueille à Réseauter autrement, cette première vidéo, et j'accueille avec moi Sylvain Boudreau, conférencier d'expérience depuis 20 ans avec le Moi Inc. Et c'est quoi ta conférence? Et j'en ai plusieurs. D'abord, bonjour, salut, merci. Bonjour. Très heureux d'être le premier de cette belle et longue série d'entrevues. Donc, oui, j'ai été connu depuis 23 ans avec le Moi Inc., c'est sûr, qui est la conférence encore la plus populaire au Québec. Sauf que ce que les gens savent peu, c'est que j'ai une conférence qui s'appelle Va te faire voir, que je donne depuis une vingtaine d'années aussi, Va te faire voir sur le réseautage, qui est la thématique, dans le fond, de notre rencontre. J'ai 4 conférences, moi. Va te faire voir, mêle-toi de tes affaires. Ne soyez jamais mal pris l'argent, on parle d'argent, d'honoraires, comment vendre plus, comment assumer ses honoraires. Mais Va te faire voir est vraiment ma conférence sur le réseautage. Puis, pour toi, réseauter autrement, en lien avec ce que tu fais, tu vois ça comment? Écoute, d'abord, aussi loin que je me souvienne, le réseautage a fait partie de ma vie, même étant jeune, mais disons, depuis que je suis en affaires, moi, je dis souvent que c'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais, c'est des phrases qu'on connaît, évidemment. Puis, je dis toujours que si j'étais capable de quantifier, disons, le succès que j'ai aujourd'hui qui vient de mon réseau ou de mes réseaux, c'est énorme, OK? J'ai donné longtemps de la formation en démarrage d'entreprise, puis on parlait de briser l'isolement, l'importance de sortir de chez soi. C'est pour ça que ma conférence s'appelle Va te faire voir, ne s'appelle pas, exemple, faites-vous voir ou les techniques pour se réseauter. Non, c'est Va te faire voir, sors de chez vous, va t'impliquer, va rencontrer des gens, sois généreux et fais confiance à la vie. Alors moi, je suis quelqu'un pour qui le réseautage, c'est pas nécessairement un outil, c'est une façon d'être, comprends-tu? Puis ça, les gens qui nous regardent, là, je veux que ça soit clair. Si tu te réseautes pour faire de l'argent ou si tu te réseautes pour avoir des opportunités, tu vas être malheureux. Ça n'arrivera pas, d'accord? De toute façon, on va le sentir. Quand on va te voir arriver dans un réseau, on va sentir que tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Si tu te réseautes pour rencontrer des gens, pour participer, pour donner de toi, pour être à l'écoute, c'est incroyable comme ça va faire beau. Mais il faut être là pour les bonnes raisons. Ben oui, c'est certain. De toute façon, c'est une question de masque aussi. On le voit tout de suite si on est plus des takers, hein, des preneurs, Ouais. preneurs, que d'être des donneurs. Fait que c'est certain que ça fait toute la différence dans la qualité de notre réseautage, puis la qualité de bâtir nos liens pour avoir des relations qui sont durables et qui sont saines. Comme tu disais, grâce à ton réseau ou avec ton réseau, en fait, parce que c'est grâce à toi, parce que tu as su te mettre de devant de la bonne façon, de promotionner qui tu étais, la vraie personne que tu es. Donc, les gens connectés avec toi, puis ça t'a permis justement de te propulser. Exactement. Je trouve génial. Puis, c'est quoi les liens que tu fais entre ton expertise, bien certainement par rapport à tes conférences, par rapport à tes acquis, tes capacités, en lien avec le réseautage? C'est quoi les liens que tu fais entre les deux? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord, moi, quand j'ai lancé le Moi Incorporé, un des éléments principaux de la conférence, c'est sympathique et professionnel. Ceux qui ont vu le Moi Inc., là, je parle toujours de sympathique et professionnel, sympathique et professionnel. C'est-à-dire que c'est de plus en plus vrai en passant, c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. J'ai toujours pensé qu'on doit adopter quelqu'un avant de savoir ce qu'il fait dans la vie. Okay? On doit s'intéresser à l'individu avant de s'intéresser à ses compétences. Donc, toute ma business, puis pas juste ma business, qui je suis a été basé là-dessus, c'est-à-dire basé sur l'humain. Dans ma conférence, j'explique entre autres que le but, c'est pas de vendre, c'est de revendre. OK? Bon, mais on va revendre si les gens nous apprécient, nous connaissent, s'ils font partie de notre environnement, s'ils restent dans notre environnement. Une phrase que je dis que les gens retiennent beaucoup aussi, c'est que quand on connaît, on ne peut pas déconnaître. Alors ça, pour moi, c'est hyper important. Quand tu connais quelqu'un, tu ne peux pas déconnaître. Écoute, tu ne peux pas déconnaître, tu la connais. Bon. Les gens que tu connais aujourd'hui, où vont-ils être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Tu ne sais pas, mais une chose est sûre, tu auras accès à eux parce que tu les connais. C'est pour ça que c'est très important quand tu te réseautes. En fait, dans la vie en général, c'est très important d'être sympathique, d'être fin, d'être généreux. Puis il ne faut pas que ça soit un jeu. Il ne faut pas que ce soit fourni, il faut que tu sois intègre, mais intéresse-toi aux gens. Écoute, moi, avec le Moi Incorporé, là, je l'ai donné partout. OK, j'ai 4000 conférences données, je l'ai donné partout. Puis le DVD, en plus, j'ai un DVD, moi, qui est présenté dans toutes les cégeps et les universités partout. Le nombre de fois que je rencontre des gens qui aujourd'hui ont une carrière, tu sais, peuvent être avocats, comptables, être en affaires de leur entreprise, là, que je rencontre des gens aujourd'hui là, qui me disent « Hey, M. Boudreau, il y a 10 ans, j'ai vu votre conférence, j'ai été étudiant à tel endroit. Pardon, j'ai vu votre conférence, ça a changé ma vie, etc., etc. » Donc, ces gens-là m'ont vu sur DVD ou en live il y a
plusieurs années. Puis aujourd'hui, on se croise et on connecte. Alors, c'est pour ça que faut toujours avoir une vision à long terme. Quand tu te réseautes, il faut que ça soit un projet de vie, il faut que ça soit à long terme. Il ne faut pas que tu te dises, je sais pas, moi, je suis allé me réseauter la semaine passée, ça n'a rien donné. Voyons, non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il faut être patient. Effectivement. Puis ce que je trouve intéressant aussi dans ce contexte-là, plus que tu développes tes relations, ton réseau, puis si tu as de l'ouverture, ma croyance, tu as de l'ouverture, les gens vont te voir. Puis si tu es à l'écoute, tu vas être capable de recueillir comment eux, ils te perçoivent. Ça te permet aussi de mieux te positionner. Exactement, je suis d'accord. Je trouve vraiment génial. C'est pour ça, deux choses. C'est pour ça qu'il faut être intègre. Mm-hmm. Moi, qui je suis sur scène et hors scène, c'est le même gars. Donc, il faut être intègre. Puis deux, je te dirais, c'est important de ne pas juger, de ne pas cataloguer les gens. Quand tu rencontres quelqu'un dans un réseau, il ne faut pas que tu te dises, exemple, lui, exemple, il n'est pas intéressant ou son entreprise est trop petite ou jamais. Moi, puis là, je le dis dans tous ces mois, là, que je sois n'importe où dans un cocktail de chambre de commerce, je vais être aussi gentil avec celui qui sert, le serveur, qu'avec quelqu'un que je vais rencontrer. D'accord? Je vais aller au restaurant, le serveur, celui qui est derrière le bar, je vais être aussi gentil avec ces gens-là parce que tu sais jamais quand tu vas le recroiser, tu sais jamais quand il va être important dans ta vie. La vie, c'est long, hein? Quand on connaît, on ne peut pas déconnaître. Donc, prends soin du monde. Le réseautage, c'est ça. Il ne faut pas cataloguer les gens. Il ne faut pas dire, lui est plus intéressant que lui, tasse-toi, je vais parler à l'autre. Ne jamais faire ça. Il ne faut pas être opportuniste. Il faut être là généreux. Il faut être là, encore une fois, pour les bonnes raisons. Il faut aimer l'humain. D'accord? Il faut faire confiance à la vie. Puis à un moment donné, ça va faire boum. Moi, je trouve ça super intéressant de ne pas mettre des étiquettes. Vraiment. Parce que tu mets une étiquette, tu te crées une attente, puis là, tu es déçu. Tu fais pas les bonnes actions. T'as raison. Ça fonctionne peut-être pas. Donc, justement, d'être dans l'humilité, d'être dans le vrai, enlever son masque, puis oser d'être vrai. Puis si tu bafouilles en parlant, ben c'est correct. Si tu dis une joke puis elle est plate, ben c'est correct aussi. Non, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Puis l'autre affaire, disons que je te rencontre, OK, juste pour je te rencontre, puis que sur une échelle de 10, je te catalogue 4 sur 10 aujourd'hui. Parce que, exemple, tu commences ta business, tu es travailleur autonome, il n'y a pas de potentiel pour mon entreprise, je te catalogue 4 sur 10. Là, je te dis, hey, Penny, tasse-toi, je vais parler à ta voisine. Comment tu te sens par rapport à moi? Tu sais, je t'ai jugé, tu ne seras pas heureuse, là. Fait que quand on se recroise plus tard, puis disons que tu deviens présidente d'une multinationale, puis qu'on se rencontre, c'est quoi le souvenir que tu vas avoir de moi? Tu vas avoir le souvenir de quelqu'un qui était opportuniste, qui n'était pas là pour les bonnes raisons, tu me suis? Alors, c'est pour ça que, puis, en tout cas, dans mon domaine, là, évidemment, moi, je suis conférencier. Tu sais, quand je rencontre un employé qui est n'importe où, une femme de chambre, tiens, OK? Puis je jase avec, je lui dis merci, tu me trouves fin, disons. Elle va dire, puis tout est naturel, il n'y a rien de stagé, là. Mm-hmm. Elle va peut-être dire à son employeur, hey, ça serait le fun d'avoir une conférence. Puis l'autre jour, j'ai vu un monsieur, c'est la chambre 804, parce qu'il était à fin, tu sais. Fait que c'est ça aussi, tu aimes quelque chose que tu vas récolter, là, tu sais. Ouais, j'aime entendre ça, puis je veux sur un autre ordre d'idée de point de vue de ne pas porter des chapeaux en entreprise aussi. Tu sais, d'être vrai, parce qu'on peut réseauter à l'intérieur de l'entreprise aussi. Puis pour moi, autant que la personne qui ramasse les poubelles, puis je dis n'importe quoi, là, un secrétaire réceptionniste, au président de l'entreprise, tout le monde a son rôle, tout le monde est aussi important un de l'autre. C'est sûr qu'on va voir une hiérarchie dans l'organigramme, mais à la base, on est tous des humains. Tous ces humains-là, ben, ils ont une raison d'être, puis sans la collaboration, la connexion de tout le monde, autant dans le réseau à l'extérieur qu'un réseau interne de collaboration, ben, en fait, ça fait que l'entreprise ou ton réseau va être plus solide, ben, dans ma croyance, en tout cas. Oui, non, je suis d'accord. Puis, c'est certain que pour moi, le côté philanthrope est très important au niveau du réseautage. Toi, c'est quoi ta philosophie là-dessus? Ah ben, tu veux dire l'implication sociale? Ouais. Ah, mais c'est évident. Je veux dire, écoute, à partir du moment que la vie t'a donné, il faut redonner. Puis moi, j'écoute, de toute façon, ça, c'est une question qui peut durer des heures. Je peux pas croire en 2018, aujourd'hui où on se parle, je peux pas croire que quelqu'un qui a reçu quelqu'un qui est en santé, juste ça, qui est en santé, qui a une qualité de vie, ne redonne pas. C'est impossible. Tu sais. Souvent, les gens vont dire, ah, mais j'ai pas le temps. C'est ridicule. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. OK? Mm-hmm. Le temps est la plus grande justice sur Terre. Sur la planète, là, la plus grande justice, c'est que tout le monde a 168 heures. Tu peux pas en avoir 175 parce que tu es plus connu ou moins connu.
Tout le monde a 168 heures, c'est la plus grande justice sur Terre. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton 168 heures que je te donne à tous les lundis matins? D'accord? Bon. Alors, le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Et le fait de s'impliquer socialement, puis en passant des causes, il y en a tellement, c'est illimité. On s'entend, ça peut être les enfants, c'est illimité les causes où on a besoin de gens. Le fait de s'impliquer, pour moi, c'est la moindre des choses. C'est un no-brainer. Et tu ne t'impliques jamais pour ce que ça va te rapporter. Tu t'impliques toujours la générosité débordante. Comme je dis, tu y vas pour la cause à 100%. Okay, moi, j'ai toujours dit, si tu vas faire du bénévolat ou tu t'impliques dans une cause, tu n'apportes pas de carte d'affaires, puis de livres, puis de DVD. Là. Jamais, 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 jamais. Tu y vas, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voulez-vous que j'aille le plancher? Ça va me faire plaisir, d'accord? Tu y vas pour la cause. Bon. Ceci étant dit, en étant là, tu rencontres des gens, tu vas établir des connexions, des relations. Les gens vont dire, il est donc bien fin. Puis, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais je vais te dire ce que je fais, puis on va peut-être se reparler. Alors, c'est sûr qu'à la fin de la journée, tu peux récolter, mais ce n'est jamais l'objectif. Jamais, jamais. Effectivement. C'est de redonner, d'être présent. Puis, en fait, ça fait du bien de redonner aussi quand on n'a pas d'attente. Puis de faire une différence, ne voir qu'un sourire de quelqu'un. Cet hiver, moi, j'ai une copine, puis je devais être présente avec elle. Elle est allée à Montréal distribuer de la nourriture, du café aux sans-abri dans des journées qui faisaient vraiment, vraiment froides avec des camions. Mais les photos qu'elle partageait, le plaisir, c'est sûr. C'était tellement, puis c'était humble, ça a été fait sur le flamme, d'envoyer, écoutez tout le monde, on a besoin de manteaux, qui a des manteaux, des bas, des bottes, n'importe quoi, venez me porter, je vais aller chercher, je m'en vais distribuer. Puis pourtant, ça vient pas par la cause, ça a été sur la rue, directement, donné, distribué, puis j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis elle a fait... veux pas, là, des contacts de gens qui se demandaient « qu'est-ce que tu fais là? Ah, ouais, t'es qui, toi? » Tu sais, moi, je suis nobody. Moi, je fais juste ça de bon cœur et de bonne foi. Puis ça a été partagé ces réseaux sociaux, comme de quoi qu'il y avait une personne nobody de même qui est arrivée de bon cœur puis qu'elle a partagé de son temps. J'ai vraiment trouvé ça génial. Ah, c'est génial. Effectivement, c'est génial. C'est sûr, c'est sûr. Un don de soi. Oui. Et puis aussi, il y a des clés de réussite en réseautage. J'aimerais ça de savoir un peu plus, pour toi, c'est quoi les clés que tu trouves les plus importantes, tu sais, pour ouvrir la porte, rentrer, avoir des meilleures relations, connecter plus avec les gens? Bon, écoute, c'est un sujet qui est vaste, d'accord? Il y a beaucoup d'outils. Premièrement, il faut l'appliquer à soi-même. Tu sais, ce qui fonctionne avec moi ne fonctionnera peut-être pas avec toi et vice-versa. Il faut respecter la personnalité qui nous sommes. Il y en a qui sont plus introvertis, extravertis, plus timides, moins timides. Bon, ça fait partie de qui nous sommes. Il faut respecter ça. Par contre, il y a des principes de base. Tu sais, la politesse, la gentillesse, le sourire, le dire bonjour. Ça, c'est des principes de base. Moi, quand je parle de réseautage, tu sais que je donne des conférences en entreprise là-dessus, exemple tout ce qui est vendeur, planificateur financier. Dans des bureaux, je la donne des fois dans des bureaux d'avocats, de comptables pour que les associés puis les juniors, tu sais, créent leur propre réseau. Là. Il y a des principes de base. Ok, d'abord, le réseautage, je veux dire, d'affaires se planifie. Tu peux pas dire, ouais, c'est une bonne idée, je vais me réseauter un jour. Non, c'est planifié. C'est-à-dire que dans un mois, si tu décides de faire, exemple, 3, 4, 2, 5, ça n'a aucune importance. Ok, le nombre. Mais disons que tu décides, je vais me réseauter 3 fois par mois. OK? Bon. Ces 3 fois-là, tu vas dire, exemple, je vais faire une activité bénévole, comme on a dit tantôt. D'accord? Ça va être une cause sociale. Je vais aller à une activité de chambre de commerce, puis une activité d'un réseau privé ou quoi que ce soit. Donc, tu le fais. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme l'entraînement physique. Moi, je suis un gars qui s'entraîne beaucoup. Là. Donc, disons que tu te réseautes 3 fois par mois. Tu t'en rends pas compte. Ça va vite. Mais 3 fois par mois, pendant 10 mois, ça fait 30 fois, ça. Ben ouais. 30 fois, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. C'est sûr que tu vas rencontrer des nouvelles personnes. C'est sûr qu'il va y avoir eu des opportunités. C'est une évidence. D'accord? Donc, le réseautage, ça se planifie. Deuxièmement, je compare, quand je parle de réseautage, c'est un peu comme jouer au hockey. Comprends-tu? C'est-à-dire que si je lance 20 fois vers le filet adverse ou si je lance 40 fois vers le filet adverse, j'ai plus de chances de compter un but si je lance 40 fois. Donc, les gens qui comprennent l'importance de bien se réseauter, de bien le faire, puis qui mettent de la fréquence, OK, à un moment donné, ont plus de succès. Et là, qu'est-ce qu'on va se faire dire? Ces gens-là vont se faire dire, t'es chanceux, tu connais tout le monde. T'es chanceux, le téléphone sonne. T'es chanceux. Mais c'est pas de la chance du tout.
Comprends-tu? Alors, c'est plein de principes qui viennent ensemble, qui font en sorte que, à moyen terme, tu as du succès. Quand je disais tantôt que quand on connaît, on ne peut pas déconnaître. Tu sais, bon, mais tu le connais. Fait que tu comprends que si moi, je connais 100 personnes puis que tu en connais 1000, tu as 10 fois plus de chances que moi de faire le business. C'est mathématique. Donc, comprends-tu? Oui. Alors, c'est pour ça que le réseautage, il faut que ça soit quelque chose d'important dans ta vie. Il ne faut pas que tu dises, bon, si j'ai le temps, j'irai. C'est comme l'entraînement physique. L'entraînement physique se planifie. Le réseautage aussi se planifie. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très là-dessus, c'est très structuré, c'est très business, c'est très, tu sais, il y a une stratégie derrière ça, d'accord? Mais quand tu y vas, oh ben là, mon Dieu, t'es 100% pour la cause, t'es 100% le sourire d'en face, t'es 100%. Moi, j'ai une entreprise, les Cercles Kaizen, c'est des réseaux de gens d'affaires à Québec. Puis ce matin, j'avais un déjeuner, entre autres, avec un groupe. Là. Moi, j'étais là, c'était le bonheur. Écoute, il y avait 18 personnes qui racontaient leur mois, qui expliquaient des trucs. Moi, c'est un puissant fond de connaissances puis de bonheur, ce qu'on dit. Je suis pas allé là pour une conférence, là. Je suis allé là pour recevoir, pour être... c'est fantastique. Là, puis c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est motivé, est motivateur, puis ça élève, je vais dire, un côté vibration là, énergétique. On vient sur un mindset dynamique, tu sors de là, ah, wow, il a fait ça, il a réussi, ça a marché, moi aussi, comment je l'adapte? Donc, ça te permet de te propulser, veux pas, parce que ça va t'avoir motivé à peut-être prendre des actions, là. Ben oui. Puis même si on n'est pas dans le même domaine, tu sais, moi, je peux avoir un ami restaurateur qui va parler d'un élément qu'il a fait dans sa business. Moi, je vais faire le lien avec la mienne, puis ça m'emmène ailleurs, tu comprends-tu? Alors, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir une diversité de personnes autour de toi, tu sais, d'avoir des différentes façons de voir. Ça te permet de grandir là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Puis pour moi, c'est ça, au-delà mettons, j'appellerais ça de la co-création sans nécessairement être assis un à côté de l'autre puis faire le projet commun. C'est vraiment un projet de co-création. Ouais. Si la personne apporte quelque chose, comme tu dis, à sa sauce, tu l'adaptes à la tienne, puis tu modifies, tu ajustes, tu tweaks, puis finalement, ben regarde, ça fonctionne. Ça fonctionne, ben oui. Non. On peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. Tu comprends? Moi, ça arrive régulièrement que je donne un coup de main à des nouveaux conférenciers. Je le fais avec plaisir et bonheur. Mais tu sais, le chemin, je l'ai fait. Tu sais, la trail, là, j'ai bouché le bois, je suis rendu là-bas. Si je peux te faire sauver du temps, tant mieux, là. Alors, quand tu t'entoures de gens qui ont de l'expérience, des gens, quel que soit le domaine, tu sais, ben, à quelque part, c'est bénéfique, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, en même temps, le réseautage, moi, ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'on parle souvent du réseautage d'un point de vue professionnel, développement des affaires, je suis un solopreneur, entrepreneur, je suis en vente, je suis en marketing, il faut que je développe. Mais il y a aussi tout l'aspect personnel du réseautage. Ah, tu as tout à fait raison. Pour moi, qui est super important, qui va peut-être m'aider aussi au point de vue professionnel, mais à la base, c'est pour me développer moi. Écoute, dans la conférence, va te faire voir, j'explique, puis c'est une image que j'aimerais ça que les gens qui nous regardent gardent en tête, là, c'est que pour moi, un réseau, c'est un filet de sécurité, d'accord? Voyons-le vraiment comme un filet de sécurité, d'accord? Tu sais, les trapézistes, il y a un filet qui les protège. Bon, ben moi, mon réseau, c'est un filet de sécurité. Et ce filet-là, en ce qui me concerne, est très bien tissé. Pourquoi? Parce que je connais beaucoup de monde. Et le filet de sécurité va grandir avec moi, va vieillir avec moi. Tu sais, quand il y a des gens que j'ai connus à l'âge de 15 ans que je connais encore. Donc, comprends-tu? J'en ai connu d'autres à 20, 25, 30 que je connais encore. Ces gens-là sont partout sur la terre dans différents milieux, je peux les appeler. Pourquoi? Parce que, en fait, je te le dis, Penny, puis c'est vraiment personnel, là, comme tu disais. S'il m'arrive de quoi dans la vie, je vis une épreuve, okay? Je tomberai jamais de haut parce que je vais être soutenu par mon réseau. Même chose pour moi. Je fais partie de plusieurs filets de sécurité de bien des gens autour de moi. Ils peuvent m'appeler, puis écoute, je le vis régulièrement. Ils peuvent compter sur moi. Je suis là, on se connaît, on est proches. D'accord? On est là. Alors, puis quand je donne la conférence Va te faire voir, j'explique toujours que il y a 3 raisons pour lesquelles on devrait se réseauter. Premièrement, c'est pour des raisons personnelles. Devenir une meilleure personne, être en sécurité, briser l'isolement, c'est sentir que je suis accompagné. Donc, c'est pour personnel. Parce que moi, mon nom est Sylvain Boudreau, je suis conférencier. Avant ça, je suis Sylvain Boudreau, le gars. Quand le gars va bien, le conférencier va bien. Quand le gars va mal, ça affecte le conférencier. Donc, c'est vraiment personnel. Deuxièmement, au niveau professionnel. Professionnel veut dire que tu as accès à de l'information, tu as accès à des gens. Tu sais, comme toi, Penny, je peux t'appeler, là. Pourquoi? Parce que je te connais. Donc, j'ai accès à ta compétence sans nécessairement payer une facture, là. Tu me suis? Exactement. Donc, au niveau professionnel, ça te permet d'avoir
Ben, c'est de l'entraide. Ben, c'est C'est ça. de l'entraide. Des fois, moi, j'ai besoin d'un coup de fil. Hey, Sylvain, Ben, c'est sûr, parce qu'on se connaît. tu vois ça comment on s'arrange? Exactement. As-tu une piste? Ah oui, hein? Réfère-moi quelqu'un, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que tu fais à ma place? Ben, fais ça, parfait, merci. Donc, le fait d'être réseauté, ça donne ça. Et la troisième raison, c'est pour faire de la business. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que faire de la business découle des deux premières. Si tu te réseautes pour faire de l'argent, tu seras toujours malheureux. Ah, c'est tellement, tellement vrai. Puis, c'est pas inné pour tout le monde, la prise de parole, Non, de développer un réseau, oser sortir de la maison, prendre l'auto, aller à un déjeuner, je connais pas personne parce que là, je commence en affaires. Ou même, je suis embauchée dans une nouvelle entreprise, puis je connais pas personne dans le réseau, je connais pas le produit. Ça m'est arrivé, moi, ma première job à vie en sortant de l'université, où est-ce que le patron, quand je suis arrivée de la première journée de travail, il était absent. Personne ne savait que j'arrivais. Mon bureau, il est là-bas. OK. OK, apprends mes produits, puis par courriel, bon, mais book-toi un vol, tu t'en vas à Vegas. OK, je sais même pas ce que je vends. J'ai pas eu de formation. Mais la beauté... ça, c'est un problème d'entreprise de majeur. Ah, ouais, mais c'était une petite entreprise PME qui est devenue une grande PME puis une grande boîte. Mais c'est certain que on peut voir, je suis ou entendre que je suis quand même assez volubile, je me débrouille. Ouais. C'est pas tout le monde, tu sais, qui a cette facilité-là. Non. Ils ont besoin de développer leurs compétences ou leur assurance ou leur confiance. Tu vois ça comment développer ces compétences? Ben, deux choses. Deux choses que je propose, c'est que d'abord, n'y allez pas seul. Alors, exemple, dans l'exemple que tu donnais tantôt, si je commence, je manque de confiance, il y a un déjeuner la semaine prochaine qui m'intéresse, puis je suis gêné d'y aller, vas-y à deux. Allez-y toujours à deux. Trouvez-vous quelqu'un pour y aller, OK? Pas dans l'objectif d'être en symbiose rendu là-bas, dans l'objectif d'entrer ensemble. Tu sais, tu te sens, c'est comme, tu sais, t'es comme un pilier à côté de toi, c'est plus rassurant d'avoir quelqu'un autour de toi. Donc, allez-y à deux. L'autre chose que je leur dis toujours, c'est que la première fois, tu y vas, tu es gêné, tu connais peu de monde. Mais la deuxième fois, tu connais les gens que tu avais la première fois. Puis la troisième fois, tout le monde qui nous regarde présentement, vous êtes arrivé un jour en classe, soit à l'université ou au cégep, la première journée, tu connais personne. Un cours de tennis, un cours de natation. Tu arrives la première fois, tu connais pas les gens, tu es comme ça. Mais au bout de 3, 4, 5, 6 fois, c'est tout tes body, là, tu sais. Alors, le réseautage, c'est le même concept. Puis, il faut comprendre que quand tu te réseautes, là, je parle aux gens d'affaires, là, tu sais, qui sont. Quand tu te réseautes, les gens ont la même vision que toi. Ils ont le même objectif. Aller te présenter à quelqu'un, ça peut être intimidant, je le comprends, mais lui veut te connaître autant. Là. Tu sais, ça fait qu'on est là pour les mêmes raisons. Tout à fait. Allez-y à deux, mais surtout persévérer. La première fois, c'est gênant. Deuxième fois, moins gênant. Troisième fois, on s'en vient. Puis au bout de 10 rencontres, tu connais plein de monde. Tu tutoies, puis tu as même des fois des blagues ou tu sais, des histoires à raconter qui se sont passées. Ça va assez vite, mais ça prend de la fréquence, c'est sûr. Bien, justement, comme tu disais tantôt, de le planifier 3 fois dans un mois, différents types de réseautage adaptés, puis à force de le faire, tu développes ton réseau, tu développes tes liens, il y a des connexions, il y a le bouche-oreille qui embarque, ça se fait naturellement, mais il faut juste oser se lancer puis d'y aller, comme tu dis, accompagné de quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un de la compagnie, tu peux demander à quelqu'un. Oui, c'est sûr. C'est juste mais pour, justement... faut comprendre, les gens, là, moi, toi, les gens qui nous regardent, c'est que je te dirais, on n'a pas les moyens, j'allais dire financiers, des moyens sociaux, des moyens personnels. On n'a pas les moyens de ne pas se réseauter. Je ne sais pas si tu me suis, là. Absolument. Il faut se réseauter. La pire erreur, la pire chose, c'est l'isolement. Tu sais, travailleur autonome qui est graphiste chez eux, puis j'ai tellement de jobs, j'ai pas le temps de me réseauter. Ça, quelqu'un qui me dit ça, je vais fou. Parce que si tu es très occupé présentement, tu n'as pas le temps de te réseauter, ce que tu me dis, dans le fond, c'est que tu n'as pas le temps d'investir dans ton futur. La journée que tu n'as plus de mandat, ben, tu n'as pas de filet de sécurité, tu ne connais pas les gens. Tu es dans le trou. Moi, le réseautage que je fais aujourd'hui, si on parle juste de business, c'est pour des mandats que je vais avoir dans 6 mois, 1 an, 2 ans. D'accord? Fait que c'est aujourd'hui que je sème pour récolter plus tard. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est du long terme. C'est du moyen long terme. Puis de toute façon, une fois que tu as bâti ces relations-là, puis quand elles sont vraies, sans masque, puis tu es vraiment connecté, même si tu es un 6 mois sans parler à la personne, voir la personne, le lien est encore là. Ah, définitivement. C'est ça comme... Je veux juste que ce soit clair pour les gens. Tu sais, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui débutent, là. J'ai jamais dit qu'on peut aimer tout le monde, qu'on va aimer tout le monde. J'ai jamais dit que tout le monde va nous aimer. Tu sais, la nature humaine fait en sorte que des fois, on a des affinités avec certains plus qu'avec d'autres. C'est normal, c'est même partout.
Alors, quand tu te réseautes à un moment donné, plus tu vas y aller, plus justement tu vas créer des liens avec des gens avec qui tu te sens plus à l'aise. Tu as les mêmes valeurs, la même intelligence émotionnelle, tu sais, plus de compatibilité. Alors, plus tu vas te réseauter, plus tu vas finir par, tu sais, trouver ta niche là, où tu vas être confortable. Là. Tout à fait. Moi, c'est comme un conjoint. Tu sais, plus Même que principe. tu te rencontres, tu prends du temps à connaître la personne, plus ça clique. Il y en a que ça clique, il y en a que ça clique pas. C'est la même affaire que les gens dans ton entourage. Exactement, tu as raison. Donc, c'est toujours de prendre la décision pour soi aussi, selon ses valeurs, son identité, son sens de vie. De justement se respecter. Donc, dans la bienveillance, de dire, bon, mais cette relation-là, même si c'est dans mon réseau, c'est pas pour moi. Donc, exactement. c'est vraiment dans le respect, puis c'est dans la bienveillance totale. D'accord. Puis, j'aimerais savoir, on a parlé beaucoup de conseils, de ta vision. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils encore pour terminer que tu aimerais véhiculer aux gens? Tu sais, regarde, ça là, c'est dummy-proof, c'est 101. Faut que tu connaisses, faut que tu saves, faut que tu intègres. Comment tu vois ça? Vraiment jusqu'à date, on a vu beaucoup de choses, là. Mais écoute, si tu me permets, je vais terminer avec un conseil qu'on m'a déjà donné, qui est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné dans ma vie, que je redonne dans ma conférence, évidemment. Là. C'est un homme d'affaires de Québec qui m'avait dit un jour, Sylvain, si tu veux avoir du succès dans la vie, arrose tes plantes. Bon, j'avais 17 ans. Arrose tes plantes. De quoi tu parles, arrose tes plantes? Et c'est encore aujourd'hui un des meilleurs conseils qu'on m'a donné dans ma vie. Arrose tes plantes, veut dire, imagine-toi qu'on a une plante devant nous. Okay? Là, tu vois, j'ai une belle plante ici. Là. Bon, je l'arrose. Qu'est-ce qui va se passer? À rien. Je dis-moi pas qu'elle pousse pas, il se passe rien. C'est une évidence qu'il se passe rien. Je l'arrose la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Rien encore. Il se passe rien, puis c'est pas une blague. Tu arroses une plante, tu regardes, il se passe rien. Sauf que la plante qui est grosse comme ça, dans 2 ans, va être grosse comme ça. D'accord? Là, les gens vont dire, hey, t'es chanceux, tu as une belle plante. Quand est-ce qu'elle a poussé ta plante? Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'elle a poussé. Ce que je peux te dire, c'est que je l'ai arrosée de façon régulière. Le réseautage, ceux qui me regardent, là, je vous le dis, c'est uniquement ça, c'est de la fréquence. Arrose tes plantes, ça veut dire quand tu fais une activité de réseautage, peut-être que tu as l'impression que c'est rien passé, c'est faux, tu as arrosé ta plante. Retourne-y. Tu sais, tantôt, on disait, Penny, là, quelqu'un qui irait seulement 3 fois par mois pendant 10 mois, ça fait 30 fois que tu as arrosé ta plante. Fait que les probabilités que ça grossisse sont énormes. Tu sais. Alors, prenez le réseautage comme, il faut que ça soit intégré dans votre vie. Il ne faut pas que ça soit quelque chose, ah, ça ne me tente pas, c'est non, non. Il faut que ça soit un lifestyle. Okay? Il faut que vous réseauter. Ça fait partie de votre vie. Soyez patient, arrose ta plante, fais confiance à la vie, vas-y pour les bonnes raisons, sois positif, souriant, et c'est évident que vous allez récolter à plein niveau, au niveau social, au niveau personnel, au niveau business. C'est évident, c'est sûr, voyons, c'est la nature humaine qui veut ça. Tu comprends que si toi et moi, avec nos personnalités, si demain on déménage, on s'en va vivre en Italie ou en France, puis on connaît personne, donne-moi 6 mois, puis je vais connaître du monde. C'est d'accord? Donne-moi 6 mois, là, puis je vais avoir mon petit réseau, puis je vais être chum avec le boulanger, puis je vais être chum. On s'entend, là? Ben, c'est le même principe. Ben, de la pizza gratis! Ben, j'espère. Non, mais tu comprends? C'est ça. Alors, ceux qui nous regardent peut-être, qui débutent en affaires ou pour qui le réseautage n'était pas encore, ne faisait pas partie de votre vie, faites-moi confiance, vous devez intégrer ça, sinon vous passez à côté d'une opportunité extraordinaire. Puis une opportunité de croissance, d'être bien, d'être valorisant le réseautage. Alors, allez-y. Je suis vraiment contente. Check mes pouces. Je m'en viens des pouces verts. OK, c'est bon, c'est bon. Ma plante, elle va être écœurante. À t'avoir écouté, tu m'as inspiré. Ouais. Mais même, ce que tu fais là, tu sais, ton projet et ton programme présentement, Penny, c'est ça, tu sais. J'invente, mais tu sais, probablement que dans 1 an ou 2 ans, quelqu'un va dire, hey, t'es chanceux, ça va bien tes affaires. T'es chanceux, tu connais du monde. Voyons donc, ça n'a aucun rapport avec la chance. Tu sais, j'ai fait des efforts de rencontrer du monde. J'ai fait des efforts de faire du réseautage. Je récolte ce que j'ai semé. C'est ma plante là, qui a grossi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis en fait, c'est sans attendre. C'est vraiment de donner. Puis moi, pour moi, réseauter autrement, toute la série, c'est juste que chaque personne emmène sa couleur. Puis c'est quoi réseauter? Oui, c'est des capsules de 20 minutes à peu près, mais chacun y apporte sa couleur, sa diversité. Puis on va connecter avec une personne en entrevue. Une peut-être moins, mais c'est super intéressant de voir, entendre et sentir qu'est-ce qui se fait. Puis vraiment de sortir des sentiers battus, puis oser se livrer, puis oser donner, puis oser s'impliquer dans sa communauté, ça fait toute la différence. Entièrement d'accord avec toi.
Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Tu as une belle activité aussi à nous offrir qu'on va mettre en lien. Donc, si jamais tu veux nous en partager, nous dire c'est quoi exactement. En fait, c'est que j'ai la conférence va te faire voir. Vraiment, c'est un outil auquel je crois énormément, que j'ai en audio, en hyperlien. Ça fait que, et finalement, là, on va pouvoir le partager avec ta gang, les gens qui voudront bien. Là. Excellent. Donc, merci beaucoup, Sylvain. Et puis, merci à toi. Merci de l'opportunité, puis merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Ben, ça fait plaisir. C'est drette dans. Puis je dis drette, hein, je parle bien en bon québécois. C'était drette ce que je voulais. Tant mieux. D'accord. Excellent. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye. Bonne journée à tout le monde. Et puis, surveillez votre boîte courriel demain matin pour la suite des entrevues. Peigne Lamarre, le connecteur. À bientôt.